arrivé en Irlande, première réparation, puisque nous avons failli perdre un des réservoirs, la sangle de maintien ayant lâché. Bonjour en Irlande, bienvenue en Irlande. Super réparation en 2 heures. L'Irlande, c'est beau, c'est sauvage, c'est froid et en même temps chaleureux. Donc j'en ai profité pendant cette période pour enlever ma plus grande addiction, le téléphone et l'ordinateur. Et il m'a fallu 16 jours pour arriver à lâcher totalement téléphone et ordi. Je ne suis pas la seule. Et ça, c'était mon challenge. En Irlande, il y a des vaches et des taureaux énormes, ou des bœufs. Il y en a partout, comme les moutons. Je m'appelle Grosjean. Quand j'étais petite, j'avais une histoire et tout le monde à l'école m'appelait « Oh, la vache Grosjean » parce qu'il y a des petits carrés de fromage qui s'appelaient la vache Grosjean. La vache qui rit et la vache qui pleure. Et donc je détestais, évidemment, non, je n'aimais pas qu'on m'appelle de cette manière. Et puis là, je me suis réconcilié avec les vaches, à tel point qu'il y en a une dans le jardin maintenant.
L'Irlande, c'est beau, c'est sauvage. Il y a des moutons partout, c'est pour ça que je suis accompagné par le mouton préféré. Un mouton sauvage, parce que je suis une sauvage aussi. Il y a des moutons, il y a des vaches, il y a de la mer, l'océan magnifique, des plages de sable blanc comme aux Caraïbes, un rayon de soleil au moins une fois par jour, parfois, et de la pluie, de la pluie, de la pluie. C'est l'Irlande. Comme il pleut souvent, entre le mouton, les beaux moutons à poil, plein de variétés, j'ai aussi la grenouille. Parce que quand il pleut, il y a des grenouilles partout. Et puis la grenouille, c'est un très bon signe dans le petit peuple de la nature. Elles apportent plein de choses, les grenouilles. Et comme je suis dans cette phase où je lâche et je tente de calmer le rythme, parce que on m'a souvent appelé tornade, ouragan, 2000 volts ou 20 000 volts. Et donc mon deuxième challenge, c'était de me poser. De me poser avec du calme, de la détente, dormir beaucoup plus, aller nager tous les jours, un peu, ou se tremper parce qu'il faisait frais. C'était le deuxième challenge et j'ai réussi aussi. Dans ce voyage au cœur de soi, mon troisième challenge, c'était de me libérer du joug de l'excellence et de la perfection. Parce que jusqu'alors, j'étais une perfectionniste. Je ne voulais pas l'admettre, mais avec le calme, le temps de me poser, j'ai réalisé que j'étais une perfectionniste. Et les perfectionnistes, on donne un coup de pied dans là parce que c'est ne rien faire, ne rien laisser faire et tout faire faire. Et c'est l'opposé de cela. Le perfectionniste, lui, se met des buts tellement hauts qu'il ne peut jamais atteindre. Donc il se trouve des excuses pour râler ou pour faillir. Donc j'ai transformé le perfectionniste, la perfectionniste que j'étais en une confiante. Parce que c'est un rapport avec la confiance en soi. Je pensais avoir confiance en moi. Ça n'était pas toujours le cas.
j'ai vu que je n'étais pas seule. Et ça a été un bon grand coup. J'y suis arrivée. C'était un beau voyage. Et regardez, admirez, profitons. Profitons de la vie, et puisque moi j'ai réussi à calmer, à dompter des parties sombres de moi-même, vous pouvez y arriver aussi. Bon voyage au cœur de soi.